Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous amène avec moi pour visiter la ville de Paris. C'est parti. Tu sais sans doute que Paris est la plus grande ville de France. Elle a été divisée en 20 arrondissements. Comme tu peux le voir sur le plan, ça a la forme d'un escargot. Et on y voit également un fleuve qui traverse Paris, et c'est la Seine que l'on voit. Et on voit aussi qu'il y a plusieurs monuments. Nous allons aller voir ça tout de suite. Paris donc, est la capitale du pays. Au Palais de l'Élysée, ici, par exemple, on prend de grandes décisions. Et c'est ici que vit le fameux président de la République, qui est aujourd'hui Emmanuel Macron. Donc là, on a l'Élysée. Ici, on a le quartier Montparnasse avec la fameuse grande tour que tu peux justement visiter, monter tout en haut et voir ainsi avoir une vue panoramique sur tout Paris. Ici, tu connais sans doute, c'est le fameux Sacré-Cœur. Soit tu y montes avec les escaliers, bon courage. Soit tu peux prendre le funiculaire, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, c'est un très beau monument à voir. Et pareil, une fois que tu es tout en haut, tu vois tout Paris. L'Opéra Garnier, qui est actuellement en travaux, enfin la façade est en travaux, donc tu peux pas voir la façade comme ça, mais au moins, voilà, elle sera plus belle après, quoi. La fameuse place de la Concorde. Une fois que tu es sur la place de la Concorde, tu as derrière toi le jardin des Tuileries et en face de toi, tu te retrouves sur la plus belle avenue, les Champs-Élysées, avec tout au bout le Sacré-Cœur. Non, n'importe quoi. L'Arc de Triomphe. Ouh là là, ça va plus moi. Donc voilà, donc, ça c'est une partie des monuments, il y en a d'autres évidemment. Et ben voilà, le fameux Arc de Triomphe que j'ai confondu avec le Sacré-Cœur. Honte à moi qui suis parisienne de naissance. Aïe aïe aïe. Donc voilà, donc Paris est une ville très chic et c'est une ville qui est la plus visitée au monde. Les touristes adorent venir ici justement sur les Champs-Élysées. Il y a énormément de boutiques, de très belles boutiques, chic, luxueuses aussi. On peut y trouver des bus aussi, il y a beaucoup de bus qui font le tour de Paris. Alors bien sûr c'est un peu trop rapide à mon goût, mais après voilà, c'est aussi un moyen rapide de faire plusieurs monuments en même temps quand tu n'as pas le temps de le faire à pied, quoi. Donc voilà. Ensuite, on a les fameux métros parisiens. On a en tout 380 stations dans Paris, ce qui n'est pas rien. Donc tu peux te déplacer où tu veux. Alors bien sûr, aux heures de pointe, c'est là où il y a le plus de monde. Parce que les gens, ils partent au travail, ils reviennent du travail, donc forcément, c'est hyper blindé. Mais bon, au moins, tu peux bouger, quoi. Maintenant, direction la Tour Eiffel. Elle a été construite en 1889 par Gustave Eiffel, d'où son nom, forcément. Et elle est devenue l'un des symboles de Paris. On y monte au 3e étage par l'ascenseur. Et évidemment, on peut y monter aussi à pied. Pas au 3e étage, on peut aller jusqu'au 2e étage maximum à pied. Et il y a 704 marches. J'en parle en connaissance de cause, j'y suis allée 3 fois. Mes jambes s'en souviennent encore. Mais voilà, c'est un magnifique monument. Et pareil, tu as la vue sur tout Paris, c'est magnifique. Et maintenant, si on se baladait au bord de l'eau, des bateaux embarquent chaque jour des centaines de passagers. Donc ce sont des bateaux-mouches, généralement. Et voilà, tu fais tout le tour de la Seine et tu peux voir des différents ponts. Donc là, ici, on a le pont Neuf, qui est le plus vieux des 37 ponts de Paris. Un autre pont qu'on ne voit pas ici, mais qui est très beau, que je conseille, c'est le pont Alexandre III. Magnifique pont. Nous avons également, donc, tout au bout, l'île de la Cité. Et on a la fameuse cathédrale de Notre-Dame, qui est actuellement en rénovation et qui rouvrira ses portes qu'en 2025, si je ne dis pas de bêtises. Car depuis l'incendie, malheureusement, c'était fermé. On continue la visite et nous allons aller au musée du Louvre. Le musée du Louvre est un très célèbre musée, évidemment aussi, et on peut y voir la Joconde qui est exposée. Alors évidemment, il ne faut pas être surpris, la Joconde n'est pas immense comme on pourrait imaginer. Beaucoup sont surpris. C'est un tout petit tableau. Je crois qu'elle fait 30 sur 50 seulement. Donc déjà, il y a une énorme queue pour aller la voir. Et il faut s'approcher de près. Mais bon, c'est magnifique à voir et aucun regret.
Après, si tu préfères aller voir les animaux, il y a différents zoos. Il y a le zoo de Vincennes, il y a la ménagerie des plantes au jardin des plantes. Voilà. Et on a également la grande galerie de l'évolution qui se trouve donc au jardin des plantes également, où tu peux y retrouver tout plein d'animaux empaillés, évidemment pas vivants ceux-là. Donc c'est une très belle visite à faire également. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre à Paris? Eh ben oui, ce drôle de bâtiment que j'ai découvert moi seulement la semaine dernière, c'est le centre Pompidou. Il est énormissime et c'est en fait c'est un musée d'art moderne, donc très beau musée à faire également, intéressant. Et voilà. Et sur le parvis, donc il y a des artistes de rue qui font leurs numéros. Donc ils font du jonglage, ils font du dessin, il y en a qui font du freestyle avec des ballons. C'est un très bel endroit à visiter, je te le conseille aussi. Alors, ici, nous avons le jardin du Luxembourg. C'est un très beau jardin également. Un des plus... Alors, il y a 500 espaces verts dans Paris. Et un des plus grands, c'est le jardin du Luxembourg. Et ça, je dis pas des bêtises, je crois que c'est le Sénat. Je préfère pas dire de bêtises, mais bon, au cas où, je crois que c'est le Sénat qui se trouve au jardin du Luxembourg. Sans certitude, mais bon. Et le fameux parc des Buttes-Chaumont qui se trouve dans le 20e arrondissement, ou le 19e, je ne sais plus, décidément. Donc c'est un très beau parc, il y a des rochers, des cascades, des tunnels, c'est magnifique, vraiment très très beau, un des parcs à faire, mais extraordinaire. Un autre parc qui est très beau aussi, c'est le parc Montsouris, plus petit, mais très beau aussi. Et le parc Montsouris se trouve dans le 14e. Nous avons également dans tous les sous-sols, et le sous-sol de Paris, c'est un véritable gruyère. Genre, les métros, les tunnels routiers, les parkings, tout ça, évidemment. Tu n'imagines pas quand tu marches dans la rue qu'il y a tout ça en dessous, quoi. Hein. Et ben si. Donc voilà, il y a tout ça, tout ça. Il y a de l'eau souterraine aussi, des carrières. C'est intéressant. Ah, les arènes de Lutèce. Il y a presque 2000 ans, les Romains y assistaient à des combats de gladiateurs. C'est le plus vieux monument de la ville. J'y suis jamais allée. Donc je pense que c'est intéressant d'y aller parce que forcément, les traces du passé, c'est toujours intéressant à voir. Puis j'adore l'histoire. Donc. Et enfin, les fameux passages couverts. Construits il y a 150 ans. Les élégantes parisiennes s'y promenaient alors à l'abri de la pluie. Et dedans, il y a plein de petits magasins, de petites boutiques, toutes mignonnes. Donc, c'est intéressant à aller voir. Chaque quartier a son atmosphère. Avec cette petite maison, celui de la Butte aux Cailles dans le 13e arrondissement, a des airs du village. Effectivement, quand tu te promènes dans le 13e arrondissement, c'est là où j'habite, c'est rigolo, et ben, quand tu vas dans ce quartier-là, évidemment, t'as vraiment pas l'impression d'être à Paris. Tu rentres là, tu vois des petites maisons, des petites fleurs et tout. T'as vraiment l'impression d'être dans un petit village de campagne. C'est hyper agréable. C'est vrai, ça change vraiment. C'est incroyable, quoi. Donc voilà, dans le 13e. Si tu as envie de te retrouver dans Paris, mais dans un petit village, tu viens dans le 13e à la Butte aux Cailles. Et voilà, tu seras dépaysé totalement. Et les fameux marchés. Donc le plus grand marché de Paris, c'est à Belleville. Et il y a tout un mélange de cultures. Il y a toutes les cultures que tu peux trouver là-bas. Et franchement, c'est convivial, c'est grand, et tu trouves tout ce que tu veux, quoi. C'est génial. Très beau marché. Et évidemment, quand la nuit tombe sur Paris, quand tu vois Paris plonger avec ses lumières, c'est juste magnifique, quoi. La capitale s'illumine. Alors aujourd'hui, malheureusement, avec les restrictions au niveau de l'électricité, la plupart des monuments s'éteignent, je crois, à 23 heures. Mais voilà, la nuit tombe assez vite, donc du coup, c'est vrai que quand tu vois Paris sous les lumières, c'est juste trop beau, quoi. Et en haut des tours de Notre-Dame, bah, tu peux admirer le coucher du soleil, en compagnie des gargouilles. C'est beau, non ? Et voilà, la visite est terminée. Donc j'espère que ça t'a plu. Je suis pas un guide professionnel, donc je crois que ça se voit. Mais bon, voilà, j'ai voulu partager un peu avec toi cette belle ville de Paris. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à t'abonner. Je te remercie et je te dis à la prochaine.